Alléluia. Ça va, vous êtes bien? Vous êtes toujours là? Vous êtes avec moi? Personne s'endort? Pas encore, après? Hein? Si vous voulez vous endormir pendant le message, je vous donne l'autorisation, vous pouvez. Ça me dérange pas. Une fois, il y a quelqu'un qui est venu me voir, il me dit: «Ah, pendant ton message, qu'est-ce que j'ai bien dormi!» Non, non, ça fait toujours plaisir. Et j'étais content pour lui, ça faisait longtemps qu'il n'arrivait pas à dormir. Donc voilà. Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, hein. C'est pas ce qui s'est passé durant ses rêves. Alléluia. Comme vous le savez, comme, pasteur le répète souvent ces derniers temps, cette église veut vraiment donner la place au Saint-Esprit. Amen. On veut vraiment voir l'Esprit de Dieu agir de plus en plus au milieu de nous et j'avais un message et le Seigneur m'a dit: «Non, c'est pas ça que je veux que tu prêches, je veux que tu prêches sur un autre message». Donc c'est chouette de faire 2 fois le même travail et mais je vais vous parler sur le Saint-Esprit ou plutôt comment faire équipe avec le Saint-Esprit? Et on va voir des choses que je pense qu'on n'a pas trop l'habitude de voir par rapport au Saint-Esprit. On va prendre Marc chapitre 1, versets 9 à 13. Tu peux baisser un peu, Timo, parce que je pense que ça l'arsène un peu. Ça accroche. Il dit, Marc 1, versets 9 à 13, à cette époque-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Verset 2, au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel, tu es mon fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Quel texte, non? T'imagines? Donc Jésus y va, il se fait baptiser par Jean-Baptiste. Il y a une colombe qui représente le Saint-Esprit qui descend sur lui. Il y a une voix du ciel qui se fait entendre. C'est pas mal, non? Vous avez déjà vu ça? À part dans les films? Non? Tu es là dans une réunion, puis tout d'un coup, tu as une voix. Je sais pas comment ça peut faire. Celui-ci, ah non, c'est pas comme ça. Et il faut un écho. Celui-ci est mon fils. Non, je sais pas. Tu as une voix qui se fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Et là, Jésus dit: Wouhou, ça y est! Et 2 secondes après, maintenant que le Saint-Esprit est là, qu'est-ce qu'il fait? Non, mais on est en train de dire: Saint-Esprit, viens! Et l'exemple qu'on a ici, quand Jésus, on veut suivre Jésus, amen. On veut lui ressembler, on veut faire comme lui. Il y a un amen, parce que vous savez le texte qui dit là. Ah, tu dors déjà, ok. Et donc, et là, au moment où ça devrait dire, et maintenant les signes, les prodiges, les miracles arrivent, non, au moment où justement il est rempli du Saint-Esprit, il est poussé par l'Esprit dans le désert. Et une autre version dit c'est comme s'il avait été tiré ou propulsé, ou je sais pas, c'est un acte violent dans le désert. Et je priais là-dessus, et puis c'est comme si tout d'un coup, je réfléchissais à ça, je priais, et le Seigneur me dit, mais si Jésus, quand il a été poussé dans le désert, il aurait pu résister au Saint-Esprit. Il aurait pu dire au Saint-Esprit, écoute, je veux bien les signes, les prodiges, les miracles, mais le désert, ça me dit pas trop. Il y en a qui ont déjà été dans le désert? C'est cool le désert? C'est chaud. Il n'y a rien. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien. Moi, j'ai vécu 2 ans en Oklahoma, et en Oklahoma, à la base, c'est du désert, hein, mais ils ont peuplé, etc. Et chaque année, tellement avant, au début, hein, en Oklahoma, j'ai dû apprendre l'histoire, parce que j'étais à l'école là-bas, donc je devais apprendre l'histoire du pays. Et il disait qu'il y avait tellement de sable que lorsqu'il mettait sécher, et il y avait tellement de sable qui venait que c'était encore plus sale après qu'avant. Le désert, c'est terrible. Et là, Jésus, il a non seulement été dans le désert, mais en plus, il a été dans le désert. Pourquoi? Pour être tenté. Alors, déjà, on n'aime pas le désert. Enfin, je sais pas. Enfin,
Chacun son truc, hein, mais moi, ça me dit rien. Moi, si tu me dis, tu veux aller en vacances où? Je vais pas te dire, oh, j'aimerais bien aller dans le désert. Oh, oh, ce serait super. Non, je sais pas. Hein, j'aimerais bien avoir 40 degrés le jour et moins 10 degrés la nuit. Non, non, tu veux pas aller. Donc déjà, tu veux pas aller. Et puis deuxièmement, il va pour être tenté. Qui c'est qui aime bien être tenté? Ben non. Donc le Saint-Esprit, il est là et il fait faire à Jésus des choses qu'il n'a pas envie de faire. Et le titre de mon message, c'est être équipé pour faire équipe avec le Saint-Esprit. Jésus, à un certain moment, il a dû dire au Saint-Esprit, tu sais quoi, peu importe où tu m'emmènes, je viens. J'y vais. Il fait équipe avec le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Nous sommes esprit, âme et corps, vous savez ça. Et l'Esprit parle à notre esprit. Parce que le Saint-Esprit, on l'appréhende pas avec notre pensée, avec notre raisonnement. C'est en esprit que ça se passe. Et là, qu'est-ce qu'il y avait? Parce que naturellement, tu peux dire, mais à quoi ça sert pour Jésus d'aller dans le désert 40 jours? Ça n'a aucun sens. Mais spirituellement, c'est là qu'il a fait ses preuves, c'est là qu'il a grandi, c'est là qu'il a pu dire après, vous savez quoi les gars? Si aujourd'hui vous êtes capable de résister à la tentation, c'est parce que moi j'y ai résisté avant vous et que je peux vous aider maintenant. Et là, il va pour être tenté par le diable, et j'aime bien parce que le dernier passage dit, et il était avec les bêtes sauvages. Sympa, hein? Non, ça vous dit rien, les bêtes? Alors, les bêtes sauvages ne sont pas tous gentils, hein? Et après, la phrase d'après, tranquille, et les anges le servaient. Tranquille. Ça vous dit aussi? Ça, je veux bien. Et vous savez ce qui se passe avec le Saint-Esprit, c'est que souvent, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, tout de suite, dans notre tête, on se dit parler en langue. Saint-Esprit égale parler en langue. Manifestation du Saint-Esprit, parler en langue. Alors, si vous me connaissez, vous savez que je donne une importance extrême au parler en langue. C'est très important de parler en langue. Et de le faire régulièrement, c'est vraiment très important. Mais souvent, on limite qui est le Saint-Esprit par, OK, le Saint-Esprit égale parler en langue, égale puissance. Voilà, Saint-Esprit va arriver, bam, 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 tout va péter. Mais c'est pas que ça. La première image qu'on a ici, c'est que le Saint-Esprit, il est comme une colombe. Hein? Au verset 10, hein, où il dit que le Saint-Esprit, il est descendu comme une colombe. Et c'est quoi les spécificités de la colombe? Vous savez que vous n'allez pas me dire que c'est comme ça par hasard il est descendu comme une colombe. Non, c'est parce que ça veut dire quelque chose. C'est la paix, la pureté, la douceur, la sainteté. La colombe, c'est un des animaux les plus propres. Et la douceur aussi. Parce qu'il faut savoir qu'une colombe, si une colombe, il y a un ami qui a écrit tout un livre là-dessus. Une colombe, si elle vient sur ton épaule, pour qu'elle reste, il faut que tu bouges extrêmement doucement. Le moindre geste brusque, elle s'en va. Lorsqu'on parle de paix, on parle de la colombe, donc l'Esprit de Dieu, on voit que le Saint-Esprit, il est plein de douceur. Mais en même temps, il est ce vent impétueux qui est venu à la Pentecôte. Ce vent qui est des flammes de feu qui sont descendues sur les disciples. Donc, en même temps, il est cette colombe, et puis en même temps, il est ce vent impétueux, ce bruit, ce son. Il est dit que les gens, le jour de la Pentecôte, ils ont entendu un bruit qui était tellement fort, tellement bizarre, tellement en dehors de ce qu'ils avaient l'habitude, qu'ils sont tous venus. Vous imaginez?
Donc, nous, des fois, on dit, ah, mais le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Oui, c'est la puissance de Dieu, mais en même temps, c'est la douceur de Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire ce matin? Je suis en train de vous dire que chacun, on a des personnalités. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes toujours speed? Est-ce que vous êtes toujours en super forme? Non. Même les hyperactifs, il y a des moments où ils sont hyper pas actifs. C'est vrai, non? Est-ce que ça vous arrive de vous mettre en colère? Qui a menti là? J'ai entendu un non. Mais est-ce que vous vivez en colère? J'espère que non, hein? Est-ce que ça vous arrive d'être joyeux? Mais est-ce que vous êtes toujours joyeux? Ah, c'est pas bien, la Bible elle dit soyez toujours joyeux. Non. Oh! Vous comprenez que c'est pas parce qu'un jour vous êtes content et puis le lendemain moins ou pendant la journée à un certain moment vous êtes content et puis une demi-heure après vous êtes triste que si je vous rencontre à ce moment-là, je vais dire ah ben ce gars-là il est toujours triste. Alors que la plupart du temps vous êtes content. Mais je vous ai rencontré 5 minutes et vous étiez triste à ce moment-là. Si tu rencontres quelqu'un à un enterrement, tu vas oh il est triste celui-là, oh là là. Je l'ai trouvé fort triste. Hein. Ah bon? Vous comprenez? Le Saint-Esprit, c'est une personne. Ah. Et on ne peut pas étudier une personne. On doit apprendre à le connaître. Tu ne peux pas juste étudier le Saint-Esprit. Tu vas dire, ah oui, l'Esprit de Dieu, je vais demander au Saint-Esprit de venir, comme ça il y a le feu qui va tomber. Et le Saint-Esprit, il vient comme une colombe et il amène la paix. Toi, tu dis, ah ben non, c'est pour ça que je demandais. J'avais commandé du feu. Le Saint-Esprit, c'est aussi le consolateur, le paraklétos. Celui qui est avec nous, enfin si vous voulez la référence c'est dans Jean 14, 16, mais il est le consolateur, il est l'ami intime, celui qui pense les blessures, qui se tient à nos côtés, qui est là et qui nous console. Vous avez déjà eu besoin d'être consolé? C'est marrant parce que quand on a besoin d'être consolé, on fait comme si on n'en avait pas besoin. Pas vous. Hein? Non? Non? Hein? Ah oui. Tu veux que je te parle? Tu fais comme si t'en avais pas besoin, mais t'en as besoin. Oui, oui. Alors, voilà, tu vois. Mais en même temps, c'est le consolateur, mais en même temps, c'est celui qui nous convainc, qui vient mettre la conviction. Il dit que Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. Vous imaginez? Alors, être consolé, oh, pauvre petit chou. Et puis, être convaincu. Non mais, t'as vu ce que t'as fait? Vous voyez la différence ou pas? Il y a des parents ici? Des fois, tu as envie de convaincre et de consoler tes enfants en même temps. C'est vrai, hein? 2 baffes et après un câlin, tu vois? Faites pas ça, je peux pas dire ça. Okay, okay. Il est celui qui nous confronte, qui nous dit regarde ce qui se passe dans ta vie, comme ce matin où il y a eu cette parole en disant regarde ce qui se passe dans ta vie, il est temps que tu changes. Et pourquoi il fait ça? Pour que tu te sentes mauvais? Non. Il n'est pas dit qu'il nous juge, il nous convainc. C'est pas la même chose. Si c'était nous juge, alors il dit oh ben t'es trop nul. Oh franchement, t'as encore raté. Non. La conviction, elle amène à la repentance. Et la repentance, elle amène au salut. Et le salut, il amène à la joie. Ah. Quand tu écoutes le Saint-Esprit lorsqu'il te convainc, tu te repens, comme ce matin. Tu demandes pardon.
Mais se repentir, c'est pas juste demander pardon, vous savez ça? Se repentir, c'est faire demi-tour. C'est changer de comportement, changer notre manière de faire les choses. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait certaines choses qui sont pas bonnes, régulièrement, qu'est-ce qui se passe? On crée une habitude. Vous savez, c'est quoi une habitude? Une habitude, c'est quelque chose que tu peux faire sans avoir besoin d'y réfléchir. Ça devient machinal, automatique. C'est quelque chose que tu fais, tu n'as même pas besoin d'y penser, tu le fais machinalement, tu le fais. Et ça, c'est une habitude. Et quand on pêche régulièrement, on commence à pêcher par habitude. Ça, c'est pas bon. Et quand le Saint-Esprit, il vient et il nous convainc, on ne peut pas juste dire « je te demande pardon ». On va dire « ah, ok, mais aide-moi à changer mon habitude ». Et comment est-ce qu'on change une habitude? En la remplaçant par une autre habitude. Oui, il ne peut pas y avoir de vide. La Bible dit, si le mauvais esprit qui se barre, il vient et que la maison elle est vide, il va en chercher 7 autres. Tu n'en veux pas 7 autres. Tu veux qu'elle soit remplie de quelque chose, la maison. Sinon, il y a des squatteurs. Si une maison elle est vide, il y aura toujours des squatteurs. Donc, je ne veux pas la laisser vide, je vais remplacer cette habitude par une autre habitude. Et c'est ce matin, la parole qui a été donnée, c'était ça. C'est on remplace l'habitude de la prière par une autre habitude qui n'est pas bonne. J'ai l'impression de taper sur le clou, c'est ce que je fais. Mais... Et là, si je veux changer ça, il faut que je supprime cette mauvaise habitude et que je la remplace par l'habitude de prière. Ou sinon, demander pardon, ça ne changera rien. Ce sera juste une phrase émotionnelle que je vais dire pendant le culte. Ça va, vous êtes là? Alors, ensuite, moi je me cache. Toi, tu dis, est-ce que vous m'aimez encore? Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous conduit. Il nous conduit dans la vérité, il nous guide. Il est notre guide, il est celui qui nous enseigne. On a besoin d'être enseigné par le Saint-Esprit. Mais en même temps, c'est celui qui va dire maintenant, il est le Dieu juste aussi. Donc maintenant, si ça, c'est pas bon, c'est pas bon. À un certain moment, vous savez, quand vous apprenez quelque chose, vous avez et que vous mettez en pratique, il y a un seuil de tolérance où ça va, tu vois, où tu peux te tromper. Mais si tu te trompes encore et encore et que tu continues dans la voie de te tromper, à un certain moment, on va dire, oh, c'est fini maintenant. Stop. Il va y avoir un mur. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais il y a un temps de grâce et puis il y a un temps de mur. Donc c'est la grâce, et puis c'est le mur. Et là, tu te prends un mur. Vous voyez de quoi je parle ou pas? Des fois, on a besoin d'être arrêté par Dieu. Vous savez, alors je veux rien dire sur le Covid ou quoi, mais le Covid, ça a permis à un certain moment de s'arrêter. Je ne dis pas que c'était bon, je dis juste que ça a permis à beaucoup de chrétiens de s'arrêter et de dire « Wow, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je vais n'importe où, je fais n'importe quoi. À un certain moment, je vais me recentrer sur ce que Dieu veut pour moi. » Et je ne dis pas que Dieu a envoyé le Covid. Ne me faites pas dire ça, ce n'est pas ça que je dis, ce n'est pas ça que je pense. Mais à un certain moment, on a besoin de s'arrêter. Et Dieu, des fois, il a besoin de nous arrêter. Pourquoi? Parce que sinon, on va se planter. On va aller trop loin. Et il a besoin de nous arrêter. Donc il nous enseigne et on doit être enseignable. Vous savez, c'est quoi être enseignable? Et vous savez, c'est un des problèmes qu'on rencontre beaucoup aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes ne sont plus enseignables. On sait tout. C'est simple. On a tout compris, on sait tout. Dès que tu penses que tu sais tout, ben, tu n'es plus enseignable. Moi, je suis ingénieur du son et des fois, je donne des formations d'ingénieur du son. Et je viens et je commence à donner une formation. Et il y a beaucoup qui apprennent et puis il y en a d'autres qui savent tout. Les mecs, ça fait 2 jours qu'ils sont là, mais ils savent tout. Ils n'ont rien à apprendre. Ils savent. Ben, vous savez ce que je fais avec eux? Rien. Je ne sais rien faire. Ils savent. Qu'est-ce que tu veux que je leur apprenne? Ils savent. Non?
Vous n'avez pas été comme ça, vous? Quand on est jeune, on est comme ça beaucoup. Moi, quand je suis sorti de l'école biblique, je sais pas toi, moi, je suis venu voir mon père, j'ai dit: «Eh, je vais t'apprendre des choses maintenant». Mon père, il m'a regardé, il me dit: «Tu gentil, mais là, va te recoucher, ouais». Attends, j'ai fait l'école biblique. Maintenant, je sais. 2 écoles bibliques j'ai fait. Une, c'était pas assez. 2, ça me fait une telle jambe. 20 ans plus tard, je me dis que purée, je sais rien du tout. C'est extra, non? Même en faisant ce message, j'ai appris plein de trucs. Le message sur le Saint-Esprit, quoi, la base. Et le Saint-Esprit m'apprend encore. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé que je savais pas. Et j'avais besoin qu'ils m'apprennent. Est-ce que vous savez tout aujourd'hui? Non, je vais parler. Des fois, vous savez, vous pourrez réagir comme ça. Je parle du Saint-Esprit. Oh, je connais. C'est bon. Allez, je peux dormir. Non. Même si tu sais ce que je suis en train de dire, demande au Saint-Esprit de t'apprendre des choses. Et le Saint-Esprit, il est l'huile de joie aussi. J'ai des passages bibliques pour tout ça, hein. C'est l'huile de joie. Ouh. La joie dans l'église, frère. Tu es sûr de ce que tu parles? Ah, je l'ai vécu, moi, l'huile de joie. Une fois, le Saint-Esprit m'a touché, j'ai rigolé sans m'arrêter pendant 3 heures. Tu peux pas faire semblant de rigoler pendant 3 heures, excusez-moi, hein. Tu peux pas. 3 heures, non-stop, qu'est-ce que j'avais mal. Qu'est-ce que... Ah, les abdos, purée, tu. Je suis sorti, j'avais des plaquettes de chocolat. 3 heures, j'ai rigolé non-stop. Les gens, ils m'ont regardé comme si j'avais pété un câble. J'ai rien demandé, moi. L'huile de joie. Mais quand je me suis relevé, j'étais plus le même. J'étais plus le même. J'avais changé. J'avais des muscles, déjà. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas rigolé, je sais. Mais alors, il y a des gens qui disent: «Oh oui, mais c'est l'excès». Mais c'est dans la Bible. Alors, attention. Oui, il y a des excès, bien sûr. Bien sûr, il y en a qui font semblant. J'en ai vu tout plein, évidemment. Mais c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui fait semblant que forcément un autre peut pas être touché de la même manière. C'est pas parce que tu comprends pas ce que Dieu il est en train de faire que c'est pas Dieu qui le fait. Est-ce que Dieu a créé la joie? Ben, j'espère, hein. Sinon on est mal barré, hein. Est-ce que vous aimez rire? Non, mais il y a des gens qui payent 50 balles pour aller voir Pirette. Je sais pas sur combien, mais ça doit être dans ces eaux-là. Juste pour rire pendant 1 heure, et en plus c'est même pas marrant. Excusez-moi, pardon. Je m'égare. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir la joie de l'Éternel qui nous donne la force? Vous avez besoin de force? Souriez un peu, ça va vous faire du bien. C'est l'huile de joie, mais en même temps, c'est le feu. Le feu de Dieu qui vient et qui consume en nous ce qui n'est pas à sa gloire. Waouh! Le feu. Le feu, ça brûle, hein? Oui? Il dit que l'or, il est éprouvé par le feu. Moi, je vous dis, lorsque j'ai été touché par l'huile de joie, je pense qu'en même temps, j'ai été touché par le feu. Parce qu'il a cramé en moi des trucs qui n'étaient pas bons. Ça, c'est bien. Viens cramer, Seigneur. Viens brûler en moi les choses qui ne sont pas à ta gloire. Vous savez, il y a des fois, il y a des habitudes, des choses que tu essayes de changer, mais que tu n'arrives pas. Ça vous est déjà arrivé? Tu essayes, tu fais des efforts, mais ça revient toujours. Et puis à un certain moment, le Saint-Esprit vient et te touche, ça crame le truc. Et même si tu veux le faire encore, tu ne sais plus. Parce qu'il l'a brûlé. Il l'a éprouvé. Il a sanctifié. C'est l'œuvre du Saint-Esprit.
Il est l'esprit d'adoption. Waouh, celui-là, je l'aime bien. L'esprit d'adoption. Celui qui fait qu'on peut crier « Abba, Papa ». L'esprit d'adoption. Waouh. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de se savoir aimer. Allô? Tu ne peux pas vivre tout seul dans ton coin. Il y a des gens qui disent « Moi, j'ai pas besoin de voir des gens, j'ai pas besoin de l'église, j'ai pas besoin de rien du tout. Je vis ma vie chrétienne sur Internet. » Gloire à Dieu pour toutes les vidéos sur Internet. Alléluia. Mais on a besoin... Non, pas toutes les bonnes vidéos sur Internet. Merci, pasteur. Mais on a besoin de communion fraternelle. On n'a pas été créé pour vivre seul. Hein? Et le pic de ça, c'est qu'on a besoin d'un père. On a des pères terrestres, des bons, des moins bons, des pas présents. Ceux qui ont été chercher du lait et qui ne sont jamais revenus. Mais heureusement, on a un Père céleste qui, lui, est parfait. Il est là et il dit, tu peux venir quand tu veux. Je suis là. Je t'accueille les bras grands ouverts. Et des fois, on se dit, ah oui, mais moi, je ne suis pas éloigné de Dieu. Mais tu n'as pas besoin d'être le fils prodigue pour venir dans les bras de Dieu. Hein? Il t'accueille, peu importe comme tu es. Il est l'esprit d'adoption. Mais en même temps, il est l'esprit qui nous saisit, qui nous transporte. Dans Ézéchiel, il est celui qui s'empare d'un homme par la force et qui l'emmène autre part. Oh, oh, oh. À un certain moment, tu dis, oh, merci, je suis un câlin, et puis tout d'un coup, tu te retrouves ailleurs. Imaginez Ézéchiel, j'ai demandé ce qui s'est passé. Saisi par l'Esprit de Dieu, il te fait faire des trucs que tu n'as pas envie de faire. C'est l'esprit de sagesse. Vous connaissez dans Ésaïe, il nous parle, Ésaïe chapitre 11, verset 2, il nous parle des 7 esprits de Dieu. Esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil, de force, de connaissance, esprit de piété, de pureté et l'esprit de la crainte de l'Éternel. Waouh! C'est intéressant, vous savez. Et j'espère, un de ces 4, pouvoir prêcher là-dessus quand j'en saurai un peu plus, parce que j'apprends moi-même. Mais on appelle ça les 7 esprits de Dieu. De quoi tu parles, les 7 esprits de Dieu? Je pensais qu'il n'y en avait qu'un. Mais c'est 7 en 1, et puis 3 en 1. La Trinité 3 en 1, puis là 7 en 1. Parce que, il est l'esprit de sagesse. D'accord? Vous êtes d'accord? Esprit de sagesse, ok. Mais dans les proverbes, il nous parle de la sagesse. Et il nous parle de la sagesse comme d'une personne, vu qu'il est dit que la sagesse crie dans les rues. Mais en même temps, c'est l'esprit de sagesse, mais c'est l'esprit d'intelligence. L'esprit de conseil ou l'esprit qui nous permet de voir les choses, mais en même temps l'esprit de force. L'esprit de piété, de pureté, mais en même temps la connaissance, la révélation. Et puis, l'esprit de la crainte de l'Éternel. C'est-il pas intéressant, ça? L'esprit de la crainte de l'Éternel. Et en plus, il nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est quelque chose de joyeux. C'est bizarre. Mais non, la crainte de l'Éternel, non. Faites la crainte de l'Éternel, c'est lorsque tu te rapproches de Dieu, lorsque tu te rapproches dans l'intimité avec Dieu. L'Esprit de Dieu, il y a toutes ces facettes. Il a toutes ces actions qui sont différentes. Et nous, bien souvent, on se limite à une facette du Saint-Esprit. Et peut-être même que cette facette-là du Saint-Esprit, à un certain moment, elle t'a fait peur. Moi, je connais plein de personnes qui, lorsqu'ils ont vu des gens comme ça tomber, rire dans l'esprit, etc., ils se sont dit « Oh, on est chez les zinzins ici. » Et c'est logique. Moi, j'étais dans un rassemblement à Mâcon, en France. Il y avait 3500 jeunes. Et dans les 3500, il y avait, je ne sais pas, au moins 1500 qui étaient pétés de rire pendant
pendant longtemps. Et moi, je me souviens, j'arrive là-bas et je les regarde et je me dis, euh, c'est l'église, ça? Et non seulement ils étaient rires. Ils riaient, mais en plus, ils étaient comme sous. Il y en a même un, il s'est fait arrêter par la police après une réunion. Monsieur, ça va? Oui, ça va. Monsieur, soufflez dans le ballon. Oui, oui, oui. Il souffle dans le ballon, le test positif, enfin négatif, il n'y a pas d'alcool. Le flic, il a dû se dire, je comprends pas. On revenait de là, on était en bus, on revenait de la conférence. Il y avait les jeunes, quand on s'arrêtait à la pompe à essence, ils roulaient en bas du car. T'imagines le truc? Et là, tu te dis, euh, est-ce que c'est Dieu? Même dans les toilettes, ça rigolait. Enfin, t'imagines un peu le truc. Vous savez, moi, je crois que bien souvent, on limite Dieu. On lui dit, Seigneur, tu peux faire ça, mais ça, tu peux pas. Vous savez, est-ce qu'il faisait semblant ou pas? Écoutez, je ne sais pas et ce n'est pas mon problème. Je sais une chose. Quand moi, ça m'est arrivé, ça m'a changé. C'est tout ce que je peux dire. Les autres, je ne peux pas savoir. Je ne suis pas en eux. Mais ça m'a donné... Vous savez, je suis passé à l'église, je suis passé du dernier rang, celui qui dormait et qui dessinait. Je ne dis pas que c'est pas bien d'être au dernier rang, au premier. J'avais envie d'être au réunion. Avant, j'étais forcé d'aller au réunion. Quand ton père est pasteur, tu n'as pas trop le choix. Il a décidé que tu avais envie. Mais là, j'avais envie d'aller au réunion. J'avais soif de Dieu tout d'un coup. J'avais soif de sa présence. Je priais dans ma chambre, je prenais du temps pour louer Dieu. Je prenais pendant des heures. C'est pas un homme qui crée ça? Si? Non? Si je suis ici devant vous, c'est parce que ce moment-là est arrivé dans ma vie. Il n'y aurait pas eu ça. Je ne sais pas où je serais. Hein. On peut dire tout ce qu'on veut. Est-ce que ça choque? Bien sûr. Mais est-ce que vous croyez que ça ne choquait pas pour Jésus d'être envoyé dans le désert? Est-ce que ce que Jésus faisait ne choquait pas? Nous, on aimerait bien que Jésus, Dieu, il est sympa, mais surtout, il ne fait rien qui choque. Je veux pas. Le but, c'est pas de provoquer des choses choquantes. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est d'être ouvert à ce que tout ce que Dieu veut faire, peu importe ce que c'est. On ne veut pas faire exprès de faire n'importe quoi ou de crier ou de machin. C'est pas le but. Mais si à un certain moment l'Esprit de Dieu te saisit et que tu dois crier, vas-y! Moi, je me souviens un jour, on vivait une situation extrêmement difficile. Et puis, je vais dans ma voiture et tout, et puis je commence à prier, et puis c'est comme si le Saint-Esprit dit, maintenant tu cries. Je crie. On ne peut pas crier. Les chrétiens, ils ne crient pas, les chrétiens. Et je dis, et je crie sur quoi? Tu cries sur le diable. Hein? Ça, c'est déjà mieux. Et j'ai commencé, j'étais tout seul dans ma voiture, imaginez les gens qui me croisaient. Et j'ai commencé à crier sur le diable. Je me suis déchaîné. Ah, qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Vous savez ce qui s'est passé? La situation, elle a changé. Et ceux qui m'ont croisé m'ont pris pour un fou, ça aussi. Mais il y a eu du fruit. Et c'est là que je veux en venir. On veut le Saint-Esprit, c'est plus qu'un GPS. Vous savez, c'est quoi le GPS guidé par le Saint-Esprit? C'est plus qu'un guide. Vous savez, un guide, c'est quoi un guide ou un GPS? Un GPS, c'est quoi un GPS? Il te dit, tu dois aller à gauche. Et toi, tu fais comme tu veux. Si tu veux aller à gauche, tu y vas. Si tu n'es pas d'accord et que tu penses que tout droit, c'est mieux, tu y vas dans les bouchons aussi. Mais le Saint-Esprit, c'est pas ça. Il faut qu'on le prenne au sérieux.
Et c'est ça qui s'est passé avec Jésus. Jésus, il s'est dit, je le prends au sérieux. Je laisse m'emmener là où je veux pas aller. Je laisse me mettre dans des positions où c'est inconfortable. Même si je trouve que ça ne me va pas, je laisse. Pourquoi? Parce que je veux pas juste qu'il soit un guide, je veux qu'il soit mon maître. Ah, alors ça, c'est un autre mot qu'on n'aime pas trop aussi, un maître. C'est le Seigneur, le maître. C'est pas tu fais ça, tu fais ça. Non, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne avec Dieu. C'est celui, vous savez, c'est le maître et le disciple. Le maître, il apprend au disciple comment on fait et il dit voilà, regarde, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça qu'on fait. Et si tu viens avec moi, c'est pas fais ça, non, c'est pas ça. Allons-y ensemble. Le Saint-Esprit, il a emmené Jésus dans le désert. Il l'a poussé dans le... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est avec lui. Hein. Il est avec nous. Il nous dit pas juste fais un truc et je te laisse tomber. Hein. Il dit faisons quelque chose ensemble. Fais-le avec moi. On va faire ces choses-là. On va découvrir ces choses-là ensemble. C'est ça qu'il fait, le Saint-Esprit. Et il veut nous apprendre à nous à le faire aussi. Il veut t'apprendre à dépendre de lui. Devenir dépendant du Saint-Esprit. Mais oui, parce que si le Saint-Esprit n'agit pas, ça ne sert à rien. Amen. Vous savez, je peux vous parler ce matin. Mais si le Saint-Esprit ne touche pas votre cœur, vous allez rigoler 5 minutes, puis c'est tout. Ça ne sert à rien. Tu peux parler à une personne, tu peux évangéliser, mais si le Saint-Esprit ne touche pas son cœur, ça ne sert à rien. Par contre, l'inverse, c'est bien. Parce que tu peux évangéliser, puis tu dis n'importe quoi parce que tu n'y connais rien, mais le Saint-Esprit touche son cœur quand même, et la personne se donne à Jésus, tu ne sais pas pourquoi, tu n'as pas compris. J'ai dit tous les mauvais mots, et il a dit oui, tu n'as pas compris. J'ai prêché n'importe comment, et ils ont changé. C'était pas... Ce serait pas super, ça? Quand tu parles, il y a une action qui se passe, pas parce que tu parles de ton propre chef, mais parce que tu laisses l'Esprit de Dieu te conduire. Parce que tu fais équipe avec lui. C'est plus qu'un GPS. Dans Jean chapitre 3, verset 8, il nous est dit, Jean 3, 8, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. Moi, j'aime bien ça. Parce que nous, on aime bien tout comprendre. Hein? Seigneur, il dit, assieds-toi. Oui, d'accord, mais pourquoi? J'aimerais savoir, tu veux te dire m'asseoir assis debout, assis complètement, assis sur une chaise, sur un fauteuil, assis sur un tabouret? Seigneur, explique-moi le verbe asseoir. Oui? Non? Assieds-toi, c'est tout. Ah, nous, on aime comprendre. Mais la Bible dit, le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient. En gros, tu ne comprends pas le vent. Tu ne sais pas. Le vent, il peut tourner. Tout d'un coup, ça va dans une direction, tu dis ah, il va par là, et tu ne sais pas, mais il tourne. C'est comme, en Oklahoma, il y avait des tornades. C'est super, des tornades. Vous avez déjà vu une tornade? C'est génial, c'est beau. Oh. Mais la tornade, elle va où elle veut. Où elle veut. Elle peut aller dans une direction, tu penses qu'elle va dans une direction, et à la dernière seconde, elle tourne. Mais elle tourne pas un peu, elle tourne genre à 90 degrés. Bam! Elle va dans une autre direction. Tu sais pas. Et personne ne peut prédire où elle va. Aujourd'hui encore, avec toute la technologie qu'on a, on ne peut pas prédire où elle va. Ils disent juste, ben voilà, dans un rayon de autant de kilomètres, tu as les alarmes qui sonnent, machin, on va dans les sous-sols, tout le bazar, c'est super. Mais ils ne disent pas où elle va, la tornade. Le vent, c'est pareil. Tu sais pas. Tu sais pas. Si tu me demandes où est-ce que je serai dans 10 ans,
J'en sais rien. Si tu me demandes ce que je vais faire cette année, je sais pas trop. J'ai une petite idée du début, mais je sais pas la fin. Je sais pas ce que l'esprit il veut. Je sais juste ce que je suis en train de faire maintenant. Que les choses que je fais pour l'instant, et je suis poussé par l'esprit pour les faire. Il y a plein de choses que je fais à l'heure actuelle que j'ai pas envie de faire. Pourquoi tu fais ça? Je sais pas. Il y a quelqu'un qui me demandait pourquoi tu fais tout ça? J'ai dit, je peux pas te répondre pourquoi. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis poussé à le faire. Tout, il y a certaines choses, tout en moi me dit ne le fais pas. Et l'esprit me dit fais-le. Et moi je dis ok. Ainsi en est-il de ceux qui sont nés de l'esprit. Il faut que tu acceptes de ne pas tout comprendre. Ah, il faut que tu acceptes d'obéir. Ah, Nat, arrête de dire des gros mots. Tu ne veux pas toujours tout comprendre, mais tu peux obéir. D'ailleurs, il y a Isaac qui a une histoire à nous raconter. Tu viens? Parce que ma femme, elle parle bien. Ah oui. Qu'il est modeste. Je vais me mettre ici parce que ça, c'est trop. Allez, il voulait que je vous donne un témoignage, donc j'obéis. C'est pas le Saint-Esprit, c'est mon mari, mais j'obéis quand même. Femme soumise, non, je rigole. Alors, en fait, il y a quelques mois d'ici, ma maman a un poulailler, on va dire comme ça. Enfin, on va dire comme ça, c'est comme ça. Elle a un poulailler. Elle a un poulailler et comme tous les jours, comme dans ses habitudes, elle va au poulailler pour s'occuper de ses poules et faire tout ça. Et puis ce jour-là, elle est tombée et elle s'est tordu le poignet. Donc je vais la voir et elle me dit: «Je suis tombée dans le poulailler». Je dis: «Encore?» Alors je lui dis: «Il faudrait que tu» enfin, que soit. Je passe les détails et puis je lui dis: «OK». Je lui dis: «Tu as mal?» Elle me dit: «Un peu». OK. Donc après, plusieurs semaines, elle me dit: «Mon poignet, j'ai toujours aussi mal». Mais elle va chez son kiné parce qu'elle a mal dans la jambe et puis son kiné, il regarde et il lui dit: «Je serais toi, j'irais quand même faire une radio». Donc elle va faire sa radio et il remarque qu'elle a une fracture, une très grosse fracture. Donc il décide de lui mettre une attelle. Mais ma maman, une attelle, c'est comme si vous lui mettez un petit bandage, ça lui fait rien grand-chose. Et elle devait rester tranquille pendant 15 jours, mais ça n'a pas fonctionné. Donc elle retourne, malheureusement. Elle retourne et là, le médecin la regarde encore une fois, elle va chez l'orthopédiste et là, l'orthopédiste lui dit: «Écoutez madame, c'est le plâtre». Et pour ma mère, c'est: «Waouh! Non, pitié, pas le plâtre, ça va, voilà, que soit». Donc ils lui mettent le plâtre quand même. Mais ma maman n'est pas une femme qui reste tranquille. Même avec le plâtre, elle continue à conduire. C'était à 7 malin, faut savoir. Donc passer les vitesses, même avec ses petits doigts, elle passait les vitesses, elle fait tout ce que vous voulez avec ses petits doigts. Et elle retourne de 15 jours après, ils lui disent: Vous allez le garder 15 jours». Donc elle retourne, ils lui font un scan, je sais pas quoi, et puis ils regardent. C'est pas réparé. Et elle avait mal, et elle avait mal. Et puis avec le poids du plâtre, ça n'allait pas. Elle avait mal. Vous allez me dire: «Pourquoi t'as pas prié pour elle?» Parce que j'y ai pas pensé. Je suis humaine, j'y ai pas pensé à ça. On est tous humains, je sais pas si vous pensez à ça directement quand quelqu'un vous dit: «J'ai mal là» ou «là, là, là, là» ou qui est malade. C'est pas un réflexe, c'est pas un réflexe, c'est vrai. On est tous humains, c'est pas un réflexe. Bon, que soit. Elle me dit, ça a duré comme ça pendant 2 mois. Aller tous les 15 jours chez le médecin et à chaque fois le médecin lui disait: «C'est pas réparé, la fracture est toujours là, ça ne marche pas, ça se répare pas». Donc son plat lui faisait mal parce que c'était lourd et puis la fracture lui faisait mal. C'était une chose. Et puis, un jour, on était ici et il y avait une prédication et j'étais assise comme d'habitude là et puis là, le Saint-Esprit qui me fait et puis je dis: «Oui». Je dis: «Seigneur, j'écoute là». Il me dit: «J'ai quelque chose à te dire». Je dis: «D'accord, dis». Alors il me dit le Saint-Esprit me dit: «Tu rentres chez toi, avant de manger ou après, comme tu veux. Tu pries pour ta maman, sinon elle ne guérira pas.
sa fracture ne se réparera pas. Je dis: «OK, d'accord. Bon», je me dis: «C'est peut-être moi parce qu'à la longue, c'est votre maman quoi, ça vous fait mal que ça répare pas». Je dis: «Bon bah, je le ferai». Dans la voiture, j'en parle avec Nat, je lui dis: «Le Saint-Esprit m'a embêté, il m'a dit qu'il faut prier pour maman quand on rentre». Il me dit: «C'est bien, il te l'a dit à toi, c'est toi qui le fais». Je lui dis: «Oui, mais tu le feras avec moi». Il m'a dit: «Mais oui». Donc, comme on est rentrés, on avait faim, donc on a mangé d'abord, quand même. Faut donner à manger aux fauves parce que sinon ils se bouffer. Donc je prie pour elle, enfin on prie pour elle. On lui a posé les mains, enfin je prie pour le tendon qui était fissuré, l'os qui était cassé, enfin tout, la totale quoi. Et elle devait repasser le mardi. Et puis ma maman, elle me dit: «Je sais que Dieu m'a guéri. Que j'y crois», qu'elle me dit. «Je vais aller et tu vas voir, ils vont m'enlever mon plâtre», qu'elle me dit. Je dis: «D'accord maman, c'est bien». Donc elle y va et puis elle me téléphone quoi, 1 heure après, toute contente, elle me dit: «Ils m'ont enlevé mon plâtre, hein, je suis guérie, hein, le médecin n'en revient pas, hein, tout est ressoudé comme si j'avais rien eu». Je dis: «Maman, tu le sais», elle me dit: «Ah mais oui, hein, faut voir, je lui ai dit, hein, je lui ai dit que c'était le Seigneur qui m'avait guérie, hein». Et maintenant elle a plus rien. Amen. On veut des exemples concrets, hein. Le Saint-Esprit vient nous embêter, même pendant la prédication. Alors que je suis en train de prêcher, le Saint-Esprit vous dit autre chose, c'est bien. Prenez-le. Parce que c'est lui qui nous conduit. Et c'est pas forcément des choses où on est à l'aise de le faire. Hein. Vous priez peut-être pas pour les malades tous les jours, si, non? Mais si le Saint-Esprit vous dit de le faire, faites-le. Vous comprenez? Des fois, ça vient de nous, et là, il y a ce qu'on veut. On aimerait que les gens ils aillent mieux, on aimerait qu'ils soient guéris. Et Dieu veut aussi guérir. Mais des fois, c'est nous, vous comprenez? On voit une solution, on voit une situation, on aimerait que nous, on apporte, nous, on a une idée de la solution. Et il y a des fois, c'est le Saint-Esprit qui dit, regarde, c'est ça que je veux faire. Et là, tu dis, oui, mais alors je vais devoir sortir de ma zone de confort. Oui. Si vous lisez la Bible correctement et que vous regardez ce que le Saint-Esprit a poussé les différents personnages à faire, c'était toujours en dehors de leur zone de confort. Ici, dans Actes chapitre 1, verset 8, il est dit, vous recevrez la puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Alors, nous, aujourd'hui, on se dit, être témoin, c'est parler de Jésus un petit peu. Mais pour eux, être témoin, ça voulait dire se faire persécuter, tuer. La plupart de ceux à qui il a dit ça se sont fait tuer. Ah oui. Alors, si quelqu'un vous insulte, c'est pas grave, hein. C'est mieux que de mourir, quand même. Si les gens ils vous aiment pas parce que vous parlez de Jésus, c'est pas grave. Oui, mais vous savez, des fois, on a peur parce qu'on aimerait plaire à tout le monde. Tu peux pas plaire à tout le monde. Mais tu peux plaire à Dieu. Tu peux plaire à Dieu. Et là, si tu plais à Dieu, alors à ce moment-là, tu vas tout faire pour lui plaire. Et tu vas obéir. Vous serez mes témoins. À Jérusalem, donc ça veut dire d'abord dans ton cercle d'influence, ensuite en Judée, ensuite dans la Samarie, ensuite jusqu'aux extrémités de la terre. On a besoin de parler de Jésus. Vous savez, les gens, aujourd'hui, si tu leur parles de Jésus, ça les embête. Ça les embête. Oh, les petits chrétiens, qu'est-ce qu'ils sont naïfs. Croire que Dieu a créé la terre, ça c'est naïf. Mais qu'on descend du singe, ça c'est intelligent. Chacun son truc. Hein. Je préfère être naïf alors si c'est ça. Mais un certain moment, il faut laisser l'Esprit de Dieu. Je ne dis pas, vous comprenez la différence entre les deux. Il y a le truc où tu vas parler de Jésus à tort et à travers à n'importe qui, etc. Tout le monde. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis, c'est pas forcément ce que l'Esprit de Dieu te demande de faire. Mais par contre, tu vas dire certaines paroles à certains moments, écouter et prier, proposer. Et là, ça va être efficace.
Vous savez, des fois, on fait les choses et c'est comme si tu te bats dans le vent. Tu fais plein de mouvements et qui servent à rien. Oui, mais j'ai prié pendant 10 heures. Pourquoi? Bon, plein de trucs, tout ce qui m'est passé par la tête, c'est passé. Et sur les 10 heures, tu as peut-être 5 minutes qui sont efficaces. Moi, je préfère prier 5 minutes efficaces. Je sais pas, hein? Mais j'ai fait une prière de 3/4 d'heure. Ouais, je sais, ils sont tous endormis. Et pendant que le frère finit sa prière, nous chanterons la strophe 350 du cantique. Ça, ça sert à rien. Vous comprenez? Enfin, je ne sais pas, des fois, on fait des trucs qui servent à rien pour Dieu, au lieu de faire les choses avec lui. Vous serez mes témoins. Si tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois la puissance et il faut qu'on puisse oser faire les choses. Et le Saint-Esprit, il va nous enseigner, il va nous enseigner quoi dire. Hein? Ça vous arrive? Moi, je ne sais pas pour vous, moi, ça m'arrive souvent, les gens me disent des choses et il faut répondre. Et là, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu me conseilles? Ça fait tut, 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 tut. Et là, je dis, Saint-Esprit, c'est maintenant que tu dois parler. Moi, je ne sais pas. Et là, je reçois un mot. Ah, un mot. Je le dis. Ah. Et puis, il y a un deuxième qui vient. Ah. Et un troisième. Hi. Et puis, la personne commence à pleurer. Ah. Fait une petite pause, va attendre. C'est pas moi. C'est le Saint-Esprit. Je ne peux pas en tirer le crédit, je ne savais pas. Je ne peux pas dire, oh, regardez toute ma connaissance, grâce à mes études théologiques, je peux répondre correctement. Non, non. Alors si tu crois ça, c'est pas les études théologiques qui t'aident, hein. Quand les gens ils arrivent avec des problèmes de la vie réelle, tu sais pas, hein. Et puis encore, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu vas faire dans certaines situations? Tu vas aller à gauche, à droite, il faut faire quoi? Je sais pas moi. La vie elle est compliquée, non? Non? Pas la vôtre? Il y a des décisions qui sont compliquées. Il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est juste, il faut choisir. Et vous vous êtes déjà trompé? Ça fait mal, hein? Il n'y a pas l'erreur, il y a les conséquences de l'erreur. À un certain moment, Dieu dire Saint-Esprit, aide-moi. Mais pour ça, ça commence pas au moment où tu demandes au Saint-Esprit d'agir. Ça commence avant. Hein, tout à l'heure, Félix disait, la vie chrétienne, elle se travaille chez toi, à la maison. Ça commence au moment où tu dis au Saint-Esprit, OK, j'arrête de vouloir diriger ma vie moi-même, je te laisse la place. Je veux découvrir qui tu es. Parce que quand on découvre une personne, quand on la découvre dans l'intimité, dans la vie de tous les jours, on va être influencé par cette personne. Oui? Nous, avec Isa, on est mariés depuis 26 ans. 26 ans. Je sais pas. 26 ans. Et les gens, quand ils nous voient, ils disent, mais vous réagissez pareil, vous? Bah ouais, après 26 ans. À un certain moment, on attrape les puces de l'autre, quoi, hein, tu vois, c'est normal. Après 26 ans, on pense pareil, ce qui est bien d'ailleurs. Hein, comme ça, quand il y a un truc qui nous ennuie, ça nous ennuie les deux. Et quand on aime bien les deux, donc ça va. On se ressemble de plus en plus. Pourquoi? À force d'être ensemble. Vous comprenez? Alors, il y a des fois, il y a des trucs que je comprends pas, hein. Je vous avoue que il y a des choses chez moi qu'elle, elle comprend pas, et moi chez elle que je comprends pas. Ça reste des mystères de la femme et de l'homme, des trucs. Voilà. Je n'ai pas encore tout résolu. Mais
Mais on se ressemble de plus en plus. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Plus tu vas te rapprocher de lui, plus tu vas faire connaissance davantage en disant, ah ok, tu es l'Esprit consolateur, mais en même temps tu es le feu. Tu es la colombe, mais en même temps le vent violent. Ah ok, je commence à comprendre qui tu es. Je commence à me rapprocher de toi. Ah mais maintenant c'est quoi? Ah, c'est un moment de colombe. J'aime bien les moments de colombe. La paix de Dieu. Vous n'avez pas besoin de la paix, vous. Vous me regardez l'air de quoi, la paix de Dieu, quoi? Non, pas besoin. Si, on a besoin de la paix de Dieu. Et puis, juste après, c'est un moment de vent violent. Oh, mais là, je suis secoué, hein. Laissez le Saint-Esprit agir en vous et au travers de vous. Parce que c'est lui qui est notre source. Et je vais terminer avec Luc chapitre 11, verset 13. Luc 11, 13. Ah, c'est un passage que j'aime bien. Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien le Père Céleste vous donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux... Est-ce que c'est compliqué? Non, c'est pas compliqué. Et même dans notre vie, aujourd'hui, là où tu te dis, ah ouais, j'entends ce que tu dis, Nat, j'entends ce vent violent, cette paix, etc. Mais moi, je vois pas ça dans ma vie. Eh bien, tu peux le demander, tout simplement. Ce ne sera pas juste le parler en langue. Ça fait partie, mais c'est pas que ça. Ce qu'il veut, c'est te faire découvrir la personne du Saint-Esprit. Que tu puisses voir en toi le fruit de l'Esprit. Et un fruit, c'est quoi? Est-ce qu'un fruit, il commence grand? Non. Un fruit commence petit. Le fruit de l'Esprit, l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi. Ce fruit-là, il grandit. Il grandit. Et il commence à se voir de plus en plus. Et c'est ça que le Saint-Esprit veut faire en toi. C'est ça qu'il veut faire en nous. Le Saint-Esprit, si tu lui demandes. C'est pas compliqué, hein? Vous savez pourquoi c'est écrit demande? Parce que la Bible elle dit que Dieu il résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Si tu ne demandes pas, c'est parce que tu penses que tu n'en as pas besoin. Mais si tu sais que tu en as besoin, tu vas demander. Si tu demandes, c'est parce que tu t'humilies devant Dieu et tu reconnais ton manque. Tu reconnais que tu as besoin de lui. Et aujourd'hui, il nous faut reconnaître que nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de... Individuellement, nous avons besoin du Saint-Esprit. Cette Église a besoin du Saint-Esprit. Le corps de Christ dans son ensemble a besoin du Saint-Esprit. Si tu le demandes, il vient. Est-ce que tu veux lui faire une place ce matin? Pas juste une petite place dans le coin. Mais est-ce que tu veux le remettre à sa place, la bonne place, la première place dans ta vie? Prions. Seigneur Jésus, merci pour ce que tu fais encore ce matin. Merci Saint-Esprit. Parce que tu parles à nos cœurs. Merci Saint-Esprit, parce que tu es là. Merci Saint-Esprit, parce que c'est toi qui convaincs de péché, de justice et de jugement. Merci Saint-Esprit, parce que tu es cet esprit de vérité. Tu es celui qui nous enseigne. Tu es celui qui nous conduit dans toute la vérité. Seigneur, je te prie, et ce que Dieu me montre, c'est que le Saint-Esprit veut vous conduire dans la vérité à propos de votre relation avec lui. Il y en a certains ici, tu penses que ta relation elle est d'une certaine manière avec le Saint-Esprit, mais dans la réalité, dans la vérité, c'est pas comme ça. Tu t'es fait des images, des dessins, tu t'es construit une histoire sur ta relation avec le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, l'Esprit de vérité, il vient et il va te montrer, il va enlever, c'est comme s'il y a des mensonges qui sont là comme des cadres, des dessins, comme une bande dessinée, je ne sais pas. C'est des mensonges, c'est une histoire, mais ce n'est pas réel.
et il veut te révéler la vérité. Il veut que cette relation que tu dois avoir avec le Saint-Esprit, elle devienne réelle. Que ce soit plus juste des fables, que ce soit plus juste des histoires que tu as entendues ou que tu t'es racontées à toi-même, mais quelque chose de vrai. C'est comme si Dieu, aujourd'hui, et peut-être que tu entends ce que je dis, mais que tu ne le comprends pas, c'est pas grave, parce que l'Esprit parle à ton esprit. C'est peut-être que Dieu il est en train aujourd'hui de faire une œuvre plus en profondeur en toi. Tu as été quelqu'un de surface, des choses de surface, les apparences, le paraître, ce que tu peux montrer, tout ça, c'est la surface. Le Seigneur ne s'occupe pas de ça. Il veut agir profondément dans ta vie. Mais pour ça, il faut que ce matin, maintenant, tu lui donnes la permission, que tu lui demandes, que tu plies le genou, que tu laisses l'orgueil de côté, que tu t'humilies. Et peut-être que tu entends cet appel maintenant et peut-être tu ne comprends pas ou que tu ne te sens pas concerné. Et peut-être que cet après-midi, demain ou je ne sais pas quand, tout d'un coup tu vas dire «Ah, mais c'était pour moi». Eh bien, c'est pas trop tard à ce moment-là de le faire. Je vois vraiment que Dieu, ces temps-ci, et je pense que FX pourra confirmer, mais il est en train de faire une œuvre en profondeur en nous. Il est en train de faire quelque chose en profondeur. Vous savez, des fois, quand Dieu il agit en profondeur, on ne comprend pas ce qui se passe, on ne comprend pas tout, parce que c'est profond, mais les effets vont se voir à l'extérieur. Ce qu'il est en train de faire au plus profond de toi, il y a des fruits qui vont porter. Ça va porter du fruit. Esprit de Dieu, merci encore pour ce que tu fais. On veut te donner toute la gloire, Saint-Esprit. On va encore te dire, sois libre de faire ce que tu veux, comme tu veux. À toi la gloire et l'honneur au nom de Jésus. Amen. Amen, soyez bénis. Amen. En fait, je confirme ce que Je confirme. Je l'ai dit, 2026, Dieu nous conduit dans une année de restauration. Amen. Voilà, on m'a fait la remarque, voilà. Voilà, merci pour ce message profond. Amen. Merci Seigneur de parler du Saint-Esprit, c'est ce qu'on veut. J'ai dit au Saint-Esprit début 2025, j'ai dit Saint-Esprit, si tu ne fais pas les choses, et puis je remercie Dieu de voir que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Amen. Gloire à Dieu, parce que je lui ai demandé. C'était Saint-Esprit, il faut que tu fasses quelque chose, parce que j'en ai parlé, on en parle, beaucoup de cœurs brisés, mais je crois qu'on entre dans un temps de restauration. Amen. De profondeur. Amen. Alors, ce que vous avez entendu ce matin, comme je le dis et je le rappelle, on ne fait pas sa vie chrétienne à l'église. Ici, on est à un basic fit spirituel. Si je peux dire comme ça. Non, mais c'est vrai, on vient faire des muscles. On vient rechercher des... voilà. On a fait des exercices, on a pris des forces. Mais le vrai combat maintenant, c'est quand vous allez passer la porte, là. Vous voyez la porte là-bas? Vous allez la passer, vous allez retourner dans votre vie tous les jours. Et demain, vous allez peut-être recevoir une facture importante. Peut-être que votre voisin, il va vous faire des misères. Peut-être que, je l'ai rappelé il n'y a pas longtemps, on est tous des bouteilles percées et on a toujours besoin d'être remplis. Amen. Il faut aller chercher à la source pour de nouveau être rempli. Donc, voilà, les problèmes, ils vont venir. S'il n'y a pas de problème, ils arrivent. On ne le demande pas, mais ils sont là. Mais comme ça a été bien rappelé ce matin, si on reste en communion avec le Saint-Esprit, alors il va nous parler, il va nous donner des directions. Et puis on sera vainqueur. Amen. Seigneur, merci encore pour ces moments que nous avons passés, ces temps, je le crois, spirituels. Seigneur, ce lieu ce matin, il est devenu un lieu très saint. Ta présence s'est manifestée. Tu as parlé d'une manière ou d'une autre. Et Seigneur, merci. Mais moi, je veux prier comme dans Apocalypse, il est dit, garde ta couronne. Garde ta couronne. Alors, j'aimerais vraiment prier pour que nous puissions garder les enseignements qui ont été dits ce matin, qu'on les garde et qu'on les applique surtout. Amen. On les applique afin justement de rester fort, de garder les forces que Dieu nous a données. Amen.
Donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. Vous avez reçu le pain aujourd'hui et demain vous recevrez encore du pain et après-demain vous recevrez encore du pain. Alors n'essayez pas de n'allez pas penser que déjà la semaine prochaine, pensez aujourd'hui et demain est un autre jour. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Bon dimanche.